C'est chaud, vous parlez comme Nash, c'est chaud. Alors, il ne va pas être question aujourd'hui d'une bio décalée parce que le temps ne le permettra pas. J'ai 3 profils assez intéressants et riches en parcours et en représentativité. Mais je commencerai par dire que le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, 11e édition, c'est 2500 artistes venus de 45 pays pour nous livrer 300 spectacles gratuits pendant 2 semaines. Et parmi les têtes d'affiche, notre star, Nash Lago Krakra du Jassa, son excellence de la musique, rap et nouchi. Est-il besoin de la présenter ? Non, vous me direz, voilà, tellement elle fait partie de notre quotidien par sa musique, mais aussi elle est dans nos cœurs. Nous tenons à lui dire tout de même ce jour, toute notre fierté, et nous le rappelons, c'est tout de même Nash, la première chanteuse ou artiste ambassadrice UNICEF de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça mérite. Ça s'applaudit. Faites aussi tous les soirs, 21h, durant toute la période du Massa, la scène jazz va s'animer grâce à une palette d'artistes aussi flamboyants que surprenants, parmi lesquels se dresse fièrement et joliment Jaël Boni, un diamant musical ivoirien taillé dans du pur hip-hop, soul, jazz qui fait résonner ses lyriques et ses émotions sur Aoko et Djembé. C'est une musicienne authentique et esthétique, révélée depuis son premier concert au grand public. C'était le 13 décembre 2014 au Café Théâtre. Depuis lors, fascination. Elle s'est imposée ces 5 dernières années comme l'une des figures absolues de la nouvelle génération dans sa discipline. Jaël a performé à plusieurs grandes occasions, telles que les réceptions des présidents du Ghana, du Libéria et du Portugal en Côte d'Ivoire, la conférence internationale de la francophonie à Abidjan, le sommet UAUE, Union africaine, Union européenne dans la capitale, le concert de la fondation Mo Ibrahim et plusieurs soirées de prestige. À l'instar de notre ambassadrice Nash, Jaël a aussi une fibre sociale qui, depuis 2015, l'a conduit à participer à plusieurs scènes caritatives. Je citerai pour l'exemple le dîner Octobre Rose contre le cancer du sein et le dîner de conférence des Premières Dames sur la protection de l'enfant. Et si la jeune artiste est pour vous une découverte aujourd'hui, poursuivez l'exploration, je vous invite en tout cas à le faire en allant savourer le jazzy soul de son album Beflemi, paru en mars 2018, ses singles Barakai Remix et Woro Woro Driver, publié en juillet et août 2019. J'ignore si notre fabuleuse comédienne Kamer, Charlotte Ngo Ntamak, a déjà emprunté un Woro Woro à Abidjan ou échangé avec un driver, un conducteur, mais chose sûre, pour nous, son hilarité est indiscutable. Toutes les semaines à la télé, dans l'émission Parlement du Rire, menée par Maman, en compagnie de Gou et d'Ibe Cravate. Je m'arrêterai là. Avant cette reconnaissance internationale aujourd'hui, Charlotte, ça a été une qualité de formation en écriture et actorat dans l'ombre de grandes références du domaine, allant de Roland Fichet à Martin Embarras, des acquis précieux qui lui permettront d'aborder avec assurance et aiguë plusieurs festivals en Afrique et rafler des distinctions telles que le Grand Prix des scènes nationales d'ébène d'Afrique centrale en 2007. Charlotte Ntamak. Charlotte Ntamak, c'est aussi une plume toute spéciale, d'où sont sortis le formidable conte Kira, et arrivant comme une sorte de énième consécration à son parcours, désormais retrouver la Go Wanda tous les vendredis sur RFI, Radio France Internationale, dans sa chronique La Parlotte de Charlotte. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas qu'on dise la parlotte de Jean-Michel, il n'est pas question de moi. Mais ici, tous ensemble, sur ce plateau, nous saluons tout le mérite de ces grandes dames et surtout, nous leur souhaitons un excellent mois de la femme. Merci beaucoup, Jean-Michel. Honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci.